Depuis le 1er décembre 1988, l'État et le Conseil général ont la responsabilité du dispositif d'insertion prévu par la loi sur le RMI. Il s'agit de garantir l'intégration, de lutter contre les mécanismes à l'origine de la pauvreté et de sa reproduction. C'est aussi la reconnaissance du droit à des moyens convenables d'existence. En Meuse, département rural, de nombreux partenaires se sont mobilisés pour donner un sens concret à la lutte contre l'exclusion. La mise en œuvre et l'animation de chantiers d'insertion sont l'une des réponses apportées parmi d'autres pour relever ce défi social. Il y a pas mal de travail qui a été fait. Oui, il y a eu la restauration quand même à l'intérieur des remparts qui ont été nettoyés et tout. Pas mal de choses. Il y a encore du boulot, mais le plus gros est déjà pas mal fait. Je suis en stage CES depuis le début de l'année. Et je m'occupe des fleurs à mon église. Bon, en ce moment, c'est les bisannuelles, les pensées pour le printemps. Alors j'en ai déjà repiqué 4000, plus de 4000. J'ai travaillé un peu partout. J'étais boulanger, pas longtemps boucher, pas longtemps du coup. Mais ça me plaisait pas donc. Puis après j'ai eu la possibilité de faire le stage à AFPA. Alors bon ben ça m'a plu. C'était un stage pour avoir un CAP d'horticulteur, espace vert. Nous sommes une petite commune de 2024 habitants au dernier recensement et c'est difficile. On a un beau patrimoine mais c'est difficile de le mettre en valeur et même de le conserver. De le conserver, de faire une maintenance. Et de faire une maintenance et d'éviter que ça s'abîme beaucoup plus. C'est ça le problème. Ça fait une charge trop lourde pour le syndicat ou pour la commune. Oui. Alors, elle servait beaucoup aussi pour loger les ouvriers de Longwy. La sidérurgie s'est arrêtée. Oui. Il n'y a pas eu de ramassage qui s'est continué, donc ils ont essayé de trouver du travail dans des environs sur Verdun. Et puis les personnes vont travailler en Belgique un petit peu. Oui. Ah bah ça se voit où on passe, hein. C'est une belle chose, hein. On n'aurait pas le peine de le faire, hein. Bah, on est bien, on a l'air là. Qu'est-ce que vous faisiez avant de faire ce travail? Moi je travaillais sur la voie. À la SNCF? Non, non. En entreprise. Ils ont arrêté. Ouais. Puis après on est trop vieux pour trouver autre chose. Et le RMI? Ça sert toujours, hein. Ça dépanne, hein. On n'a rien à l'autre, hein. On a pensé, on n'a rien, hein. Ouais. C'est la vie. En Meuse, environ 1500 personnes sont allocataires du RMI et perçoivent en moyenne 1800 francs par mois. Près de 37% ont un travail dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, rémunéré comme un demi-SMIC pour 20 heures de travail par semaine. Notre département a deux atouts importants. D'une part, son cadre de vie, et d'autre part, une grande richesse patrimoniale. Assez vite, il nous est apparu essentiel d'articuler notre politique d'insertion dans le cadre de l'action sociale avec ce développement local, cette mise en valeur du territoire, notamment grâce aux 17 équipes d'insertion qui sont réparties sur la Meuse. Les personnes en insertion participent au développement de leur département, de leur territoire propre, en l'enrichissant par les tâches qu'elles mettent en place dans le cadre de cette insertion. On a vu émerger, que ce soit au niveau rural, des initiatives tout à fait nouvelles où on a retrouvé un tas d'acteurs que l'on ne voyait pas auparavant. Et ça, c'est intéressant. Et les communes, je crois, ont joué un rôle non négligeable dans la mise en place du dispositif, notamment d'accueil des publics en difficulté, en sachant que le contrat emploi solidarité reste la mesure la plus utilisée dans le département, chacun y trouvant son intérêt. Le bénéficiaire au titre de ressources supplémentaires et la collectivité au titre de mise en valeur d'un patrimoine qui jusqu'à aujourd'hui était ou caché ou très dégradé.
Bon, on a refait donc tout le lavoir, toiture complète, zinguerie. On a refait les calvaires, reponcé les calvaires. Ensuite, la porte de l'église, construction de plusieurs murs dans le village, fleurissement du village, entretien d'hiver. C'est une bonne idée d'avoir associé des gens qui avaient besoin de travailler. Et puis ça leur donne des bonnes idées au lieu d'accumuler des mauvaises pensées. Nous, on les voit travailler à petit ou grand rendement selon l'individu. Maintenant, qu'est-ce que ça donnera par la suite? Allez, fais-le. Là, c'est bon, tu fais comme un arrondi autour de l'arbre. Voilà. Ça, avec les racines, il reste encore le mur. La responsabilité du chantier et l'encadrement des travailleurs sont confiés à un moniteur technique. La remise au travail, après une inactivité souvent prolongée, suppose que soient résolues au préalable certaines difficultés liées à la santé, au logement et au rythme de vie. Tu fais bouler un petit peu le tas qui est au-dessus de toi là, pour pas les recevoir sur la tête. Voilà. Depuis un an maintenant, Serge s'est nettement amélioré. C'est pour ça qu'on lui a permis d'aller faire un mois d'apprentissage dans une usine dans les environs. Oui, c'est vrai, pas que je m'en regardais, mais on y joue. Hein. Comme ça, on peut rien faire. Comment, c'est vrai, c'est bien, c'est un bon boulot. Simplement, je crois qu'on manque de formateurs. C'est ça. C'est ça. Ouais. Il aurait fallu 2 mois pour lui. Oh, Au bout de 2 mois, il aurait pu travailler. Moi, je trouve que c'est juste quand même. C'est pas que c'est juste, mais simplement, il n'y avait personne avec lui. Bon, on lui a montré 2 ou 3 fois. Bon, ensuite, il a fallu qu'il se débrouille par lui-même. Et quand on a un léger problème, moi, je pense qu'il faut quand même quelqu'un un certain temps avec soi pour réapprendre à travailler. Le constat que l'on fait, c'est que bien souvent, il nous manque d'autres étapes avant l'insertion en entreprise. Je crois que nous, l'objectif, ce n'est pas d'insérer des gens en entreprise parce qu'ils n'en ont pas le profil. Nous, simplement, ce qu'on souhaite à la fin de l'expérience qu'ils ont vécue chez nous, c'est de pouvoir intégrer soit de la formation, peut-être formation qualifiante, soit l'entreprise d'insertion, entreprise intermédiaire, mais je crois qu'entre ces différentes structures et le monde économique, il manque des passerelles. Le volet, à mon avis, qu'il manque, c'est le volet entreprise. Et peut-être là, il faudrait réfléchir sur l'accompagnement social, mais au sein même de l'entreprise. Faire une sorte d'entreprise d'insertion, mais dans l'entreprise même. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire donner les moyens à l'entreprise d'intégrer ces publics comme ça, avec un suivi et une formation précise, mais dans l'entreprise. Je crois que là, il y a certainement une réflexion à mener à ce niveau-là. Nous tentons une expérience ici, dans le canton de Stenay, pour essayer de réinsérer ces personnes dans le monde économique. Il faut d'abord l'accord de l'entreprise, parce que c'est bien là que tout se passe. Il faut également l'accord de l'intéressé. Faut-il encore qu'il soit motivé? Et ça, c'est fondamental. Et en troisième point, je crois qu'il faut le mettre autour de l'individu à réinsérer, tout un environnement qui lui permette, petit à petit, de s'intégrer dans l'entreprise. C'est ce que nous essayons de démarcher. Nous avons des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu. Nous avons des organismes de formation qui sont prêts également à donner à ces personnes des formations spécifiques et personnalisées. Nous avons également des gens qui sont motivés, qui ont des compétences qu'il convient bien entendu d'améliorer. Nous pourrions en réintégrer assez rapidement et sous un an, environ 15% de cette population. C'est peu de choses, mais c'est déjà pas mal. Auparavant, il y avait 1500 emplois à Roville, et actuellement, il n'y en a plus que 120 ou 130 exactement. Alors, toutes ces personnes-là sont reparties sur Bar-le-Duc ou dans d'autres villes. Alors, ce qui a fait qu'il y a une dizaine d'années, ces logements se sont retrouvés vides, sans chauffage, sans électricité, ce qui a fait la destruction complète du bâtiment. Il est resté ici 7 familles.
Avoir un travail dans une entreprise, c'est la finalité d'un parcours d'insertion. Réussir cet objectif n'est pas facile, alors que l'on constate une aggravation du chômage et de l'exclusion professionnelle. Une partie, 20%, 25% des populations que nous avons en insertion risquent d'y être pour longtemps, très longtemps, et peut-être certaines, c'est terrible ce que je dis, à vie. Et tout le travail, justement, est de faire en sorte que ne se cristallise une société qui permettra à certains de nos concitoyens eh bien, de s'en sortir, et à d'autres de rester sur un ghetto en quelque sorte, un ghetto qui est soutenu par des financements État, par un accompagnement du Conseil général. Je pense que c'est un pari qui est impossible, difficile à réaliser, mais je pense que nous devons être attentifs à ça pour éviter que ne se cristallise à nouveau eh bien, un type de société qui ne soit pas intégré à l'ensemble de la dynamique locale ou du pays. On a repéré 3 catégories de publics. Alors il y a ceux qui sont en prise d'énormes difficultés, pour lesquels même les chantiers d'insertion ne sont pas accessibles. Il faut envisager d'autres mesures. Il y a aussi tout un public qui est en prise, lui, à d'énormes difficultés sociales, mais qui a la volonté de vouloir faire des choses, et pour lesquels, je pense, à travail à mi-temps, comme actuellement le contrat emploi solidarité, leur permet de retrouver une utilité sociale. Par exemple, leur permettent aussi, à travers les chantiers, de réhabiliter le patrimoine local. Ça me semble important. C'est une frange aussi importante des bénéficiaires de l'allocation. Et la 3e catégorie, c'est vrai que ce sont les moins nombreux, mais c'est ceux qui sont capables de réintégrer l'entreprise rapidement, qui ont des savoir-faire, mais je pense qu'ils ont besoin certainement d'une qualification, donc pour retrouver l'entreprise. Il y a quand même un autre public dont il faut parler, c'est le public des jeunes du RMI, parce que ce public donc, qui a 27, 28 ans, donc il est passé par toutes les mesures, par les différents plans emploi depuis 84-85, donc à savoir les TUC, les stages jeunes, les stages d'insertion, et ces gens-là n'ont pour la plupart jamais connu l'entreprise. Ce qui les différencie donc du public plus âgé, qui a quand même, qui est chômeur longue durée, mais qui a quand même connu l'entreprise et qui en lui en a intégré quand même certaines données. Moniteur technique est une fonction qui requiert des compétences spécifiques, maîtriser un métier, pouvoir répondre à la nécessité d'un accompagnement social en liaison avec d'autres partenaires, associations, assistantes sociales, élus locaux. Avant, j'ai été tourneur sur bois. Et après, j'ai été charpentier en atelier. Je travaillais pour une entreprise, c'était un gros PSAE, et on faisait les pavillons individuels. Et elle a fermé, donc je me suis trouvé au chômage. Et j'ai retrouvé ça par la suite, ce métier de moniteur. C'est très intéressant. C'est vrai que les jours, c'est pas facile parce qu'on a une population assez difficile, qui est longtemps au chômage, qui a des problèmes de santé, des problèmes aussi bien des fois d'alcoolisme. Bon, mais ça va, c'est très intéressant. Regarde, continue sans rang, après on verra après. Il faut qu'il y ait un suivi au niveau social pour que ces gens-là, au bout de leurs 1 ou 2 ans de contrat, ne se retrouvent pas dans la même situation qu'avant. C'est-à-dire qu'on les aurait remis au travail, qu'eux, ils participeraient volontiers, mais il faut quand même aussi les suivre un petit peu, les aider. Bon, est-ce que c'est le travail des assistants sociaux? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est important et nécessaire. Le référent social et ce singulier ou ce pluriel, personne morale donc ou personne physique, qui assure la liaison directe entre la famille, les hérités, asociales, souvent perdus dans les dédales des différents circuits administratifs, avec l'ensemble des organismes qui peuvent apporter secours et protection à ceux-là même qui en ont grand besoin. Et il est très intéressant de trouver dans le bénévolat le second souffle à cet effort national. Nous avons créé avec un comité d'une dizaine de personnes une association qui s'appelle le Groupement d'émulation de la Vallée de l'Autun, qui a pour but donc de redynamiser le Normezien
Nous avons regroupé autour de nous quelques 300 personnes, 300 bénévoles. Les RMI sont largement sollicités chez nous puisque, comme je vous disais, nous sommes très nombreux et très diversifiés. Et on essaye de faire coller le travail du jeune RMiste en fonction de ses goûts. Alors on l'inclut dans une équipe de bénévoles et il pourra faire de la maçonnerie. À l'heure actuelle, ils sont en train de repeindre une classe puisque nous envisageons d'ouvrir un gîte rural et ouvrir pour les classes vertes. Un autre moment, ce sera peut-être de travailler le bois. Puisque là, nous, on est des bénévoles, on bosse parce qu'on y croit. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Tout et rien. C'est-à-dire? Et donc tout. C'est un bon petit gars, lui. Il faut être toujours quand même avec, il aime bien qu'on soit avec lui. C'est pas un mauvais RMI, hein. Qu'est-ce que vous en pensez du RMI? Oh, bah vous savez, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, il y a des gars. Hein. Oui, mais dites, je vais pas faire du cinéma, moi. Qu'est-ce que vous allez avoir comme travail ici, plus tard? Bah, peu tout, nettoyage, tout. Hein. Les rapports de voisinage qui existent dans les petites communes rurales facilitent l'accompagnement social par des bénévoles. Il se vit alors sur un mode convivial. Les allocataires du RMI en milieu agricole sont issus d'une population qui a connu, depuis 3 générations, une transformation profonde liée à la mutation du secteur agricole et à son intégration dans l'économie de marché. Victimes de ces transformations structurelles, ils n'ont pas réussi leur reconversion. Alors j'ai toujours 2 RMI, donc depuis le début de RMI CES, qui font eux les travaux de soins aux oiseaux, hein. Donc Robert et Jean-Luc, qui sont là depuis octobre dernier et qui maintenant connaissent leur travail, ils le font bien, ils pourraient travailler dans n'importe quel autre parc, ils sont adaptés, ils ont fait leur travail, ils savent le faire, quoi, hein. Ceux qu'on a vu qui maintenant travaillent au hangar du Golfe sur Madine, nous a donc fait ici au parc tous les chemins, il y en a 850 mètres, il nous a refait une grande partie des volières, l'intérieur et l'extérieur, dont une entièrement en tube grillagé, hein, il a fallu plier les tubes, faire de la soudure, du travaux de maçonnerie aussi. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais agriculteur. Et j'ai quitté totalement, j'étais malade, j'ai été obligé d'arrêter. Puis ça n'allait plus comme je voulais, alors... Qu'est-ce que vous produisiez? De tout, du lait, la céréale. Et c'est devenu difficile quand? Déjà avec les quotas, puis déjà une mauvaise année ou deux un peu avant, alors... Ah oui, puis les céréales aussi. Les céréales aussi, tout a tombé. Vous avez les quotas principalement, hein, parce que les quotas, ils ont fait du mal à tout le monde. Par chez nous, là-bas, il y en a qui en fait, il l'est pas mal. Ça t'en met, là? Ils sont remis céréaliers à 100%, ils ont retourné les parts, ils ont retourné les prêts. Vous aviez combien d'hectares? 86. Mais j'ai mon beau-père qui est décédé, beau-frère, belle-sœur ont repris leur terrain, alors moi je n'avais pas les moyens de leur racheter. Alors. Le dispositif d'insertion n'a guère de prise sur le marché ordinaire de l'emploi. Là où il peut réussir, c'est en misant sur des emplois abandonnés des entrepreneurs et susceptibles d'être financés par les collectivités publiques. On a donc 9 contrats en cuisine et entretien. On en a 4 à l'extérieur, entretien des espaces verts. Et on en a 3 en animation et 2 au bureau. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience? Moi, je pense que c'est très intéressant pour des gens qui sont en rupture de travail et surtout pour une reprise avec un rythme pas tout de suite trop soutenu, hein. Donc là, bon, les gens, on adapte un petit peu le rythme en fonction de la personne. Un travail à mi-temps permet de reprendre contact. Bon, en plus, dans un cadre comme ici, on est toujours en contact avec des enfants, avec beaucoup de monde, donc c'est une reprise relativement facile avec le rythme du travail. Vous avez plusieurs personnes qui ont quitté le CES et qui ont pu se réinsérer? On a ici le cas d'une personne, la cuisinière, qui était contrat CES et qui est maintenant en contrat retour à l'emploi sur 6 mois et qu'on va prendre en cuisinière. J'ai eu un contrat de retour à l'emploi au mois d'avril de cette année. Donc ça fait 6 mois que je suis cuisinière ici à la base. Avant, j'étais employée au service. Et avant le contrat solidarité, que faisiez-vous? Avant, je tenais une pizzeria.
Et puis j'ai déposé le bilan, que je me suis retrouvée sans emploi. Le RMI, je connais très peu tout comme fait. J'ai versé un tout petit peu au début en 89, et puis tout de suite après j'ai fait un stage au Creta. Donc ça s'est arrêté, ma situation familiale a changé et je ne percevais plus le RMI. Moi, ça m'a permis de retrouver du travail, parce que j'étais quand même, malgré les stages que j'avais fait, les 2 stages au Creta, je suis quand même bloquée, surtout parce que j'ai fait tout le temps, je suis seule, et qu'en plus je n'ai pas de moyen de transport, je n'ai pas de permis de conduire. Donc au niveau tout ce que les maisons d'intérim à Bar-le-Duc pouvaient me proposer, en général, c'était hors circuit pour moi parce que c'était trop éloigné dans les villages. Avant, je ne travaillais pas. J'étais obligée de travailler parce que j'étais sans ressources. Une fois que les enfants ont grandi, les allocations familiales, il n'y en avait plus. J'ai perdu mon ami, j'ai touché un peu d'argent. Puis après, ils m'ont supprimé. Alors, il a fallu que je travaille. Et là, je travaille jusqu'en mars 91. Je me plais bien. Nous n'avons effectivement pas trouvé autre chose que un atelier lavage, un atelier culinaire et un atelier couture, c'est-à-dire que nous sommes dans les créneaux qu'elle préfère. Après tout, c'est un bien, puisque la période de transition chez nous est une période qui doit leur permettre de reprendre confiance, donc on reprend mieux confiance en soi dans une activité que l'on maîtrise bien, mais au bout de l'insertion, et surtout de l'insertion professionnelle pour les femmes, là, je me pose de très grands points d'interrogation par rapport aux hommes, car je ne vois pas dans notre département meusien quelles sont les entreprises qui pourraient effectivement les embaucher. On sait très bien que la plupart, de toute façon, auront des grosses difficultés à réintégrer des emplois de droit commun. Donc là c'est pas facile. Là c'est vrai qu'il y a une contradiction. Contrat à durée déterminée d'un côté, tout en sachant qu'après, ils auront beaucoup de mal à trouver autre chose. Et que c'est quand même, je dirais, entre guillemets, maintenant leur place dans la société. C'est qu'elle sera sur des... Enfin, c'est pas des petits boulots, mais sur un travail de type précaire. Ce dispositif-là repose sur des mesures qui... a priori, ne sont pas pérennes. Le contrat emploi solidarité, pour l'instant, n'est pas une mesure pérenne. On a des contrats, théoriquement, qui s'arrêtent à 2 ans, donc pour un certain nombre, notamment les bénéficiaires du RMI. Donc il est certain que c'est une des difficultés du dispositif. Et je crois qu'il est important que maintenant se mette autour de la table l'ensemble des partenaires financeurs éventuels, par ailleurs, mais aussi porteurs de projets, pour qu'ils puissent pérenniser ce type d'emploi-là. Parce que ce sont devenus, pour un certain nombre, de véritables emplois. Dans notre démarche, la prise en compte prioritaire, c'est d'abord redonner confiance à chacun des bénéficiaires du RMI, puis les amener à redevenir les membres d'une société, j'allais dire d'une tribu, celle d'un village, de façon à ce que cette marginalisation dans laquelle ils se sont enfermés au cours des années, au cours des difficultés, ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Déjà couper ce qui est le plus négatif. Et puis, bien entendu, leur donner une nouvelle chance de s'insérer, de s'adapter aux évolutions du monde moderne et d'apparaître non plus comme seulement des assistés. La solidarité doit continuer à s'exercer à leur endroit, bien sûr, mais comme les acteurs du développement local. Et quand nous avons réussi avec les maires, avec les participations de l'État, bien entendu, que je n'oublierai pas, quand nous avons réussi dans les différentes opérations menées dans ce département à réinsérer des équipes de RMistes au travers de contrats d'emploi solidarité, nous avons, je crois, fait un grand pas pour les hommes eux-mêmes, en les réhabituant à travailler, à se prendre en charge, à se sentir enfin utiles à la société. Certes, certains sont définitivement perdus pour cette société, mais le plus grand nombre d'entre eux peuvent être parfaitement réadaptés. Je crois que c'est aussi du devoir
d'une collectivité territoriale, commune ou département, que d'y veiller tout particulièrement. Car se donner bonne conscience en attribuant un salaire est une chose, bien évidemment, indispensable, mais réinsérer un homme, c'est un enjeu beaucoup plus passionnant encore. Cette insertion passe, nous l'avons vu, par des organisations de chantiers locaux la plupart du temps, qui donnent des résultats remarquables. D'autant plus remarquables que ces chantiers n'auraient pas été engagés par les communes, prises par d'autres priorités, s'il n'y avait pas eu cette opportunité. Et alors pour ma part, et ce sera ma conclusion, compte tenu de cette belle expérience réussie dans ce département, qui concerne d'ailleurs tous les acteurs, j'ai bien dit l'État, mais aussi les communes et naturellement le département, et puis les intéressés eux-mêmes. Compte tenu de tout cela, je vois la solution intéressante pour tous dans la mesure où, disposant enfin de moyens plus importants, les communes, les collectivités territoriales pourront employer à plein temps ces hommes et ces femmes, ne serait-ce qu'à l'entretien et la revalorisation du patrimoine communal, riche, extraordinairement puissant dans notre département, qui peut, bien entendu, et grâce à cela, être remis en valeur. Alors, le dernier mot, c'est pour demander qu'enfin, en dehors de ce dossier très prenant, l'État prenne conscience qu'il faut donner davantage de moyens aux communes.